نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق الله العظيم. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un thème et un sujet à propos de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On entend souvent dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu dans la pauvreté, dans la misère, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui arrivait parfois de ne rien avoir à manger pendant 2 mois consécutifs. Il n'y avait rien à mettre dans sa marmite, il n'y avait rien à cuire. Eh bien, j'aimerais apporter une petite précision qui, à mon sens, est d'une importance capitale. Dans ce verset du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous fait savoir qu'à un moment donné de sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, était sans soutien, sans support. Il avait perdu son père avant même sa naissance, sa mère lorsqu'il était âgé de 4 ans. Et puis, il a été hébergé et nourri par son grand-père. Après son grand-père, c'est son oncle Abu Talib. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait rien concernant les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala, le livre. Allah tabaraka wa ta'ala lui a tout enseigné. Et bien, dans la suite de ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala précise que وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Nous avons trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pauvre, c'est-à-dire dans la misère, et nous l'avons enrichi. Par ce verset, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vécu dans la pauvreté, mais durant son existence, il a connu la pauvreté. Ça, c'est une vérité. Par contre, dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours vécu dans la pauvreté, c'est une contre-vérité. Parce que, à un moment donné, lorsque le prophète sallam était orphelin, eh bien, même Abu Talib, qui avait une famille nombreuse, ne pouvait plus nourrir comme il se doit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé une épouse qui était une grande dame de Makkah, une grande commerçante de Makkah, sous le nom de Khadija al-Kubra radiyallahu ta'ala anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est marié avec Khadija, il a connu des bons moments, c'est-à-dire il avait de quoi se loger, se nourrir, se déplacer. Voilà pourquoi Allah ta'ala dit, nous l'avons trouvé dans la pauvreté, sans rien du tout, et nous l'avons enrichi. Et bien de même, lorsque le prophète sallam il a quitté Makkatul Mukarrama pour aller s'installer à Madinatul Munawwara, qu'on appelle le Hijrat, l'émigration, eh bien au début, le prophète sallam n'avait rien de quoi se nourrir, se loger. Il a été logé pendant quelques mois. C'est Ayyub Ansari, rahmatullah alayhi, l'histoire est très connue. Mais après, le prophète sallam a eu ses appartements. Il avait 9 épouses, ce qui veut dire donc qu'il avait 9 appartements. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nourrissait ses épouses, habillait ses épouses, logeait ses épouses. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de quoi pour nourrir ses épouses pendant une année entière. Et après la bataille de Khaybar, après la victoire sur les Banu Qurayza, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba ont connu donc des moments aisés de leur vie. Donc dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu dans la pauvreté, c'est une contre-vérité. Par contre, à un moment donné de sa vie, le prophète sallam a connu la pauvreté. D'ailleurs, à sa mort, Fatima radiyallahu ta'ala anha est venue réclamer à Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu l'héritage de son père, qui avait des ressources, des revenus qui venaient de Khaybar, qui avait aussi un grand terrain à Fadak.
Et Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu lui a refusé parce qu'il a dit que les enfants des prophètes n'héritent pas des prophètes et que l'héritage d'un prophète revient au trésor public, au Baytul Mal. Juste une petite historique donc pour nous faire comprendre qu'il est faux de croire que le prophète sallam a toujours vécu de la pauvreté. Il a connu la pauvreté, d'accord. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde le tawfiq donc de ne pas déformer l'histoire. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.